mon mari m'a fui, m'a laissé avec les enfants. Comment je vais m'y prendre? J'aimerais te rassurer que Emmanuel est là. Il sera là, il sera là. Confie-toi en Dieu. Il ne faut pas te méconduire. Ne te méconduis pas, ma soeur. Parce que ton mari t'a délaissé. Parce que ton mari t'a abandonné. Ce que je te dis, ce que je te demande, c'est que reste attaché à Dieu. Garde la foi, garde les yeux fixés sur Jésus. Il sera là avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Bienvenue sur Cantique Inspiré, votre émission gospel qui vous permet non seulement d'adorer et louer Dieu, mais aussi de comprendre à la lumière de la parole de Dieu des cantiques chantés à l'église, tout comme pendant des moments d'adoration et louange. Aujourd'hui, notre choix s'est porté sur un cantique merveilleux du docteur Atom Sumbouma, Emmanuel est là. Alors, qui est le docteur Atom Sumbouma? Pour ce qui est de la petite biographie que j'ai pu rechercher, est-ce que le docteur Atom, c'est un passionné de la musique. Il a obtenu son diplôme à l'Institut national des arts de Kinshasa, communément appelé INA. Il a évolué auprès du feu Papa Alain Moloto dans le groupe Gaël, et dont il est devenu coordonnateur juste après la mort de Papa Alain. Et il est marié à Maman Nadège Mbouma, et présentement il est le présentateur de l'émission Teach sur EMCI. Alors, le chant Emmanuel, déjà le mot Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. C'est Isaïe chapitre 7, le verset 14, où la Bible est en train de dire la jeune fille, la Vierge va tomber enceinte, elle va avoir un enfant et on l'appellera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Déjà dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu choisit le peuple d'Israël, il leur a dit, vous me ferez un tabernacle et je viendrai habiter au milieu de vous. Dieu, déjà dans sa façon de faire les choses, il voulait déjà habiter au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il avait institué, il a inspiré à Moïse de faire les tabernacles dans l'objectif d'habiter et de rester au milieu de son peuple. Alors le chant, déjà dans l'Ancien Testament, oui, comme je viens de le dire. Alors notez bien, une chose que vous devriez savoir par rapport à ce chant, c'est que le chant ici, quand vous le suivez bien, c'est vraiment un chant qui parle d'une expérience personnelle que le pasteur a fait ou que le docteur a fait. C'est une expérience vraiment personnelle que le pasteur a vécue. Et cela peut aussi nous servir, nous, par son expérience qu'il a faite de la vie ou de moments qu'il a eu à traverser, et de ce que Dieu, ou de la manière dont Dieu s'est révélé à lui, ou de la manière dont Dieu s'est manifesté envers lui, encore de la manière dont Dieu l'a délivré des situations qu'il était en train de traverser. Cela peut aussi te servir, peut aussi t'aider. Alors le chant dit ceci, de lieu en lieu, pas à pas, tu es avec moi. Ici, près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Ici, il veut simplement dire qu'il n'y a aucun endroit, voire même aucun moment de la vie où Dieu l'a laissé seul. Aucun endroit, à aucun moment de la vie où Dieu l'a abandonné, où il s'est senti, il était seul. Dieu est partout. L'Emmanuel est là. Le Seigneur Dieu était avec lui partout. Et Dieu s'est montré fidèle. Comme dans Matthieu chapitre 10, le verset 20, il dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il promet aux disciples, il leur donne la mission, allez partout, faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il leur a dit aussi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est la chose que nous comprenons dans ce premier couplet. Parce que Dieu est avec nous partout. Alors les pasteurs ont fait l'expérience en disant que le Seigneur était avec lui. Il dit, quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là.
Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans tes déboires, il est là. Où que tu ailles, il est là. À côté de moi, il est là. Partout, le Seigneur était avec lui. Il n'y a aucun moment de sa vie, il a réalisé qu'il n'y a eu aucun moment de sa vie, même pendant qu'il était dans des combats. Il était en train de traverser des événements malheureux qui étaient en train d'arriver dans sa vie. Les déboires veut dire simplement des événements malheureux. Pendant des moments où il y avait des événements malheureux qui arrivaient dans sa vie, il s'est rendu compte que Dieu était là. Même quand il pleurait là, Dieu était là. Il est peut-être vrai, peut-être que toi aussi tu traverses ce moment-là, où il y a plusieurs événements malheureux qui se produisent chaque fois. Mais j'aimerais simplement te rassurer qu'Emmanuel est là. Il sera là, il ne va jamais t'abandonner. Il dit, quand je crie, quand ça crie plutôt, ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi. Quand vous suivez bien le cantique, vous vous rendez compte que c'est une expérience personnelle que le pasteur a eu à expérimenter. C'est une expérience personnelle, une expérience vraiment personnelle que le pasteur a eu à expérimenter par rapport à ce chant. Et quand il le chante, vous sentez que c'est quelque chose qu'il a vécu. Il a vu Emmanuel être là à ses côtés. Et je ne sais pas quel moment que tu traverses, quelle situation compliquée que tu traverses. Mais j'aimerais simplement te rassurer que Emmanuel est là. Les moments peuvent être difficiles. Tu peux même être en train de pleurer, tu pleures. Tu peux être là, tu pleures. Personne ne te voit quand tu pleures. Mais j'aimerais te rassurer que Emmanuel est là. Les gens peuvent te voir, à chaque fois tu ris, tu es toujours content. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a peut-être des moments où tu es seul en train de pleurer. Personne ne te voit. Mais sache que Emmanuel est là en train de te voir. Il voit quand tu pleures, quand tu es seul, quand tu te lamentes, quand les moments sont difficiles. Toi qui es là, orphelin, tu te dis, comment je peux m'en sortir? Mais sache que Dieu se dit qu'il est le Père des orphelins. Dieu est le Père des orphelins. Il sera toujours là avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Toi qui te dis, moi, mon mari m'a fui, m'a laissé avec les enfants, comment je vais m'y prendre? J'aimerais te rassurer que Emmanuel est là. Il sera là, il sera là. Confie-toi en Dieu. Il ne faut pas te méconduire. Ne te méconduis pas, ma soeur. Parce que ton mari t'a délaissé. Parce que ton mari t'a abandonné. Ce que je te dis, ce que je te demande, c'est que reste attaché à Dieu. Garde la foi, garde les yeux fixés sur Jésus. Il sera là avec toi, il ne va jamais t'abandonner. Le pasteur, il le dit quand il chante. Où que j'aille, tu es là. Même quand je suis absent, tu es avec mes enfants. Tu restes avec ma famille. Même quand les moments sont durs, il sera là avec toi. Oh, Emmanuel est là. Toi qui passes par des moments compliqués. Toi qui es rejeté par ta famille. On ne t'appelle même plus. J'aimerais te rassurer que Emmanuel est là. Toi là toi on t'a chassé du boulot. Tu ne sais pas comment t'y prendre. Comment tu vas payer les frais des enfants. Comment tu vas payer la maison. J'aimerais te rassurer. Emmanuel est là. Oh Jésus. Emmanuel est là. Il est partout avec nous. Il ne t'abandonne jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Oh Jésus. Alors je t'invite à prier, à parler au Seigneur. Emmanuel, tu es là avec nous. Fais-nous du
fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, éternel Dieu. Console nos cœurs. Oh, alléluia. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel. J'aime des fois quand lui-même il explique, il dit, lorsque j'ai reçu ce chant, je n'avais pas de mots, je n'avais pas de phrases, je ne savais pas quoi chanter. Il était en train de dire, je n'ai reçu comme une mélodie seulement dans mon cœur. Il l'explique lui-même, il dit, il n'avait pas de mots, il n'avait pas de phrases. Il était en train de chanter. Parmi nous, fais-nous du bien, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Console, oh Dieu, cette famille qui vient de perdre leur papa. Console cette fille, oh Dieu, console ce garçon. Console cette femme, oh Père. Console aussi ce mari qui vient de perdre sa femme, Seigneur Jésus. Il se demande comment il va s'y prendre. Père, toi, tu en es capable, oh Jésus. Seigneur, fais-nous du bien, oh Jésus. Fais du bien, oh Père, à cet orphelin qui ne sait pas comment il va étudier. Seigneur, oh Père, étends ta main et manifeste ta puissance. Oh Jésus. Merci Seigneur pour ce moment, que la gloire te revient Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier avec action de grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Restez connectés, abonnez-vous. Laissez un commentaire, partagez la vidéo.